Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Ce matin, nous allons parler de quelque chose qui... Personne ne va vraiment être intéressé ici. On va parler du célibat. Tout le monde est marié. Mais on va parler du célibat quand même parce que c'est le texte qui en parle. On est rendu au chapitre 7. Mais le chapitre 7 ne parle pas directement du célibat. Il va en parler. Mais le chapitre 7 parle du mariage, du célibat, du remariage. Et beaucoup de fois dans ma vie chrétienne, j'ai été appelé à partager ce chapitre-là avec les croyants. Des fois avec des incroyants aussi, mais avec des croyants surtout. Pour leur expliquer ce que Dieu veut sur le mariage, sur le célibat, sur le remariage et tout cela. Donc, c'est un chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre. Ceux qui croient que les chrétiens ne devraient pas se marier s'en servent. Ceux qui croient que les chrétiens devraient se marier s'en servent. Ceux qui croient qu'ils peuvent se remarier avec des croyants s'en servent. Ceux qui disent que les enfants ne devraient pas se marier s'en servent. Ceux qui disent que les enfants devraient se marier s'en servent aussi. Tout le monde s'en sert. Fait qu'on va essayer de regarder, de mêler ça un petit peu. Et je dirais qu'en grande partie, que tout le monde a raison. Mais c'est quand qu'on veut mettre ça trop précis dans le sens d'obliger les gens à aller dans une direction. C'est là que ça devient un peu compliqué. Mais le chapitre va nous parler de ce que les vérités sont par rapport à ce que nous vivons en tant que personnes au 20e siècle. Si vous regardez au verset 1, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrites, donc l'apôtre Paul avait reçu une lettre de la part des Corinthiens. Il l'a reçu, non pas par la malle, parce que ça n'existait pas dans ce temps-là, il l'a reçu par des gens. On avait vu ensemble des gens de Chloé, des gens qui amènent une lettre de la part de l'Église. Et sur cette lettre-là, il y a des questions. Et une des questions, ou quelques questions, viennent du chapitre 7, et Paul va essayer d'y répondre. Donc, si ça n'intervient pas pour vous ce matin, ça va intervenir peut-être pour vous dans votre vie, un peu plus tard. Peut-être vous allez en avoir besoin pour vos enfants, pour des gens, des contacts, des amis qui vont avoir besoin d'entendre cette vérité-là. Mais en même temps, je crois que le texte ce matin va être utile pour tout chacun de nous en même temps. Ça va nous aider à avoir des vérités qui vont être pertinentes pour notre vie. Chez les Juifs, il y avait une pensée. Et les églises du Nouveau Testament, en général, sont composées de Juifs et de non-Juifs. En général, il y a des Grecs et des Juifs. Des fois, les Juifs sont plus nombreux, c'est plus vers Israël. Des fois, quand c'est en dehors d'Israël, c'est un peu plus nombreux parce que c'est plus des païens qui sont là. Mais à chaque fois qu'il y avait des Juifs et des non-Juifs, ça causait des petits conflits. Pour les Juifs, le mariage était obligatoire. Les Juifs croyaient que quelqu'un devait se marier. Ils devaient tous être mariés. On ne voit pas d'ordre religieux qui favorise le divorce chez les Juifs. Parce que Genèse chapitre 1 dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et Dieu lui fit une femme ou un être semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et les gens étaient encouragés à se marier. Donc, la plupart des Juifs étaient mariés. Et si tu voulais faire partie du Sanhédrin, mettons, en Israël, tu devais être marié, tu n'as pas le choix. C'est pour ça qu'on pense que, puis tu devais être pharisien, je pense qu'il fallait que tu sois marié aussi. C'est pour ça qu'on pense que Paul avait déjà été marié parce qu'il était pharisien, né de pharisien. On pense, on ne peut pas en donner une vérité absolue, mais plusieurs pensent cela. Mais du côté des Grecs, le mariage était une option. C'était une option. Et même chez les Grecs, si on lit un peu leur littérature, le mariage était quelque chose de secondaire, un peu même
deuxième classe, deuxième niveau. Aujourd'hui, on pense un peu cela dans notre société, que ceux qui se marient sont pognés un peu. On a notre vieille rengaine, il va se passer la corde. Pas pour rien qu'on dit ça, vous savez. Je dis tout le temps, derrière chaque farce, il y a un peu de vérité. Quand on le dit, des fois, on y pense un peu. Et on dit souvent aux gens, tu veux te marier? Pourtant, j'en connais une gang qui sont mariés qui n'aimeraient pas être mariés. Comment ça, que ceux qui sont mariés voudraient se séparer, puis ceux qui ne sont pas mariés voudraient se marier? C'est drôle, hein, pareil, comment c'est fait, la vie? Dans notre société aujourd'hui, je dirais qu'en majorité, les gens ne se marient pas. En majorité, ne se marient pas. Et quand ils se marient, en général, ça fait déjà beaucoup de temps qu'ils sont déjà des fois à côté avec la personne. Et même chez certains mouvements, au temps des apôtres, la sexualité n'est pas toujours bien vue dans certaines cultures. Moi, j'ai été élevé dans une culture, dans une famille, où la sexualité était quelque chose de négatif. C'est pas pour vous autres, ceux qui ont 50 ans et plus. Ma mère nous a élevés de façon très pudique. Et pour elle, la sexualité, c'était... Elle n'aimait pas ça, on le sentait. C'était pas quelque chose qu'elle désirait outre mesure. Pourquoi vous pensez? Parce que la religion y avait enseigné ça. La religion y avait enseigné ça. Vous savez que le péché d'Adam et Ève, chez les catholiques, c'est l'acte sexuel. Adam et Ève ont eu une relation sexuelle, c'est ça qui a fait le péché. Parce qu'un catholique croit que dans leur croyance fondamentale, leur dogme, ils ne diront pas ça aujourd'hui comme ça à la télévision, mais dans leur dogme, c'est que la relation sexuelle devrait être faite seulement que pour la conception, d'avoir des enfants. Dernièrement, il y a un prêtre qui a dit, il a demandé à un couple, est-ce que vous voulez avoir plusieurs enfants, un couple marié? Il dit, on n'en veut pas d'enfants. Je ne vous marie pas. Un prêtre qui applique la loi catholique comme elle devrait être appliquée, selon leur croyance, ne peut pas marier quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfants. Parce que si tu ne veux pas avoir d'enfants, tu devrais rester célibataire, parce que le mariage se fait pour avoir des enfants. Voyez-vous comment c'est lié ensemble? Puis chez les catholiques, si tu devenais un prêtre, ou une sœur, ou un religieux, tu t'abstenais de la sexualité, tu faisais un vœu de chasteté, tu étais une coche plus haute. Tu étais une coche plus haute que les autres. Parce que la sexualité, c'était en grande partie pas péché si c'était fait pour avoir des enfants. Mais si c'était fait en dehors de ça, c'était péché. Donc, j'ai été élevé avec ça. Voyez-vous, donc, automatiquement, je suis rentré dans ma vie de couple avec un peu cette pensée-là. Je suis devenu chrétien avec cette pensée-là un peu. Donc, il faut rétablir ça par la vérité. Il faut rétablir ça par la vérité qui était là. Et ma femme avait été élevée aussi un peu de cette manière-là. Je me souviens, le premier temps que j'ai fréquenté ma femme, mes beaux-parents se parlaient par mots voilés. Tu sais, les vieux pensent que les enfants qu'on vient de se marier, mais ils ne pensent pas des mots voilés. Puis là, lui, il parlait un peu comme de quoi il était encore capable, et ma belle-mère disait pariait de lui un petit peu. Elle faisait des petits mon ami, tu sais, finalement, il était dans sa chambre, puis arrange-toi. Ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas, la sexualité. Donc, c'est pas toujours bien vu dans la culture. Et le texte ici, ce matin, qu'on va voir, reflète ça. Il y a des gens dans l'église de Corinthe qui s'étaient séparés de leur conjoint, croyant être capables de mieux servir Dieu comme cela. Croyant qu'il plaisait plus à Dieu comme cela. Croyant que c'était ce que Dieu voulait, qu'ils s'abstiennent. C'est ça qu'il dit au verset 1. Dans lequel vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Donc le texte cite, le mot je pense n'est pas dans l'original. C'est au sujet de lequel vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. On n'est pas sûr. Il y en a qui disent que c'est Paul qui dit je pense qu'il est bon.
Mais il y a d'autres qui disent, non, c'est l'Église qui disait ça, qui est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Peu importe, Paul va le dire qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, mais il va mettre ça dans un contexte très précis. Donc, on va le regarder ensemble. Et ce matin, ce qu'on va voir ensemble, qu'il est effectivement bon pour l'homme ou la femme, l'homme et la femme, il est bon pour l'homme et la femme de ne pas toucher, donc de ne pas avoir de relation sexuelle. Il est bon, mais il faut mettre ça dans un contexte très précis. Paul, ici, va encourager le célibat. Tout au long du chapitre 7, il va encourager le célibat. Il ne va pas forcer le célibat, mais il va mettre le célibat une coche plus haut. Pas pour la même raison que les catholiques, pas parce que la sexualité, c'est péché, mais il va le mettre une coche plus haut. Il va dire que celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc, il met une petite coche plus haut. Pourquoi il va dire ça? On va voir ça ensemble tout à l'heure. Il va rejoindre la même raison que Jésus quand il dit il y en a qui se sont fait eunuques pour le royaume de Dieu. Il va rejoindre le même enseignement que Jésus dans Matthieu 19, que Jésus aussi dit il y a des gens qui se sont fait eunuques. Ça veut dire qu'ils ont resté célibataires pour le royaume de Dieu. Donc là, ça va se rejoindre ensemble. La plupart du temps, quand j'emmène ce passage-là à des gens qui ne sont pas mariés, qui sont chrétiens, et je leur dis que c'est sûr qu'il pourrait être peut-être préférable que tu restes célibataire. Je n'ai pas rencontré un encore qui m'a dit « Ouais, c'est vrai, ils veulent tous se marier. » En général, ils veulent tous se marier. Hommes et femmes, quand ils se divorcent, j'ai vu ça chez les chrétiens, parce qu'il y en a qui se divorcent, ou qui devenaient veufs ou veuves, dans les premiers temps, ils disent tous qu'ils vont rester célibataires. Puis là, je me dis tout le temps, j'écris ça sur mon calendrier. Telle date qu'ils m'ont dit ça. Puis je regarde lequel qui va toffer le plus longtemps. Je n'ai pas vu un encore qui a toffé plus que 2 ans. Après 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, actuellement, ils veulent tous se remarier. C'est correct. C'est correct. Mais je leur dis, il est correct de rester célibataire pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Le célibat est une bonne chose, mais on va voir 4 raisons pour lesquelles Paul dit ça. C'est une bonne chose. C'est peut-être la meilleure chose. Mais il faut que ça rentre dans un cadre bien précis. J'ai enseigné ça à mes enfants. Et ils sont tous mariés, presque. Ils ne m'ont pas cru. Il faut croire qu'ils n'étaient pas appelés par le Seigneur dans cette direction-là. Il y en a un qui m'avait répondu « Facile à dire quand on est marié. » J'ai dit « T'as bien raison. Mais ce n'est pas une bonne raison. » Ici, Paul va dire que ce n'est pas une raison de dire ça. Mais il y a 4 raisons ici. La première, verset 2. Qui veut le lire? Verset 2 seulement. Non, 2, excusez. 2 jusqu'à 6. Merci. Ici, la première raison, le célibat est une bonne chose seulement s'il ne me conduit pas à la débauche. Si le célibat me conduit à la débauche, je ne devrais pas être célibataire. OK? Paul ici, il dit que c'est une bonne chose. Mais il dit que chacun ait son mari, chacun ait sa femme, parce que ça va vous éviter la débauche. Le texte dit, c'est mieux de se marier que de brûler. Ça veut dire que tomber dans le péché. Ici, bien des fois, il y a des hommes et des femmes qui sont venus me voir, puis ont dit, François, mon mari ou ma femme ne veut pas avoir de relation sexuelle, puis il amène ce texte-là ici. Pourtant, elle n'a pas le droit de me refuser parce que, regarde, le texte dit que son corps, il n'appartient pas
Et son corps n'appartient pas à mon mari, donc il n'a pas le droit de me dire non. Il n'a peut-être pas le droit, mais ce n'est pas le bon texte à utiliser, du moins. Ce n'est pas le bon texte à utiliser. Ici, ce n'est pas une question de problème sexuel. C'est une question de mariage et de célibat. Dans des couples, des fois, il peut intervenir des périodes dans une vie où il y a des difficultés sexuelles qui se lèvent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas résoudre ce problème-là. Oui, il faut le résoudre. Pas parce que le texte nous dit cela, mais le texte nous dit que je ne devrais pas être célibataire si ça me pousse à la débauche. Il dit que la femme et l'homme devraient avoir des relations sexuelles, parce que les relations sexuelles, c'est un outil que Dieu nous a donné pour éviter la débauche. Les relations sexuelles entre conjoints qui sont là, qui sont satisfaisantes, parce que si les relations sexuelles dans un couple ne sont pas satisfaisantes, ni pour un ou pour l'autre ou pour les deux, ça va, même s'il y en a, ça va pas les empêcher d'aller vers la débauche. Ça ne va pas les empêcher d'aller vers la débauche. On ne devrait pas arrêter d'avoir des relations sexuelles parce que Dieu veut qu'on n'en ait pas, c'est plus spirituel, c'est ça que le texte pensait ici. Non, on en a, si on est capable d'en avoir, si on veut en avoir, on en a. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcer sur l'autre, parce que aussitôt que tu le forces, tu sais très bien que ça ne marche pas la patente. Hein? Tu sais très bien. J'ai dit à nombre de femmes et à nombre d'hommes, si tu te forces pour avoir des relations sexuelles, ça ne marchera pas longtemps, je te garantis. Si tu complais à l'autre dans ses relations sexuelles, c'est pas loin d'être de la merde. Il faut, quand on a des relations sexuelles, il faut que ça soit joyeux pour toutes les deux, satisfaisant pour les deux. Si ce n'est pas satisfaisant pour les deux, et que tu forces l'autre et tu le menaces et tu lui fais du chiolage, automatiquement, tu es certain que ça ne marche pas. Il faut plutôt régler ce qui empêche d'avoir des bonnes relations sexuelles entre nous. Et ça peut prendre un temps. Ça peut prendre un temps ensemble pour dire, hey, on va s'arrêter, on va prier ensemble, on va travailler à ça pour avoir des relations sexuelles satisfaisantes. S'ils ne sont pas là, les relations sexuelles satisfaisantes, c'est pas d'invoquer un verset qui va les résoudre. C'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Comment est-ce qu'on résout ça? Est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide de quelqu'un d'autre pour nous aider dans cette situation-là? Est-ce qu'on peut avoir un sexologue? Est-ce qu'on peut avoir un psychologue? Est-ce qu'on pourrait aller voir quelqu'un qui va nous aider dans notre vie de tous les jours? Je crois que c'est là que ça devait être fait. Le souci du conjoint, c'est d'aider l'autre. Parce que s'il n'y a pas de relation sexuelle satisfaisante dans les deux sont en danger, hein? C'est ce que le texte nous dit. Les deux sont en danger spirituel. Parce que la débauche peut d'être une tentation pour eux autres à ce moment-là dans leur vie. Mais ici, le texte dit aux croyants, vous pouvez rester célibataire. Vous pouvez rester célibataire. Mais ça ne devrait pas vous pousser à la débauche. Si ça vous pousse à la débauche, vous ne devriez pas le faire. Vous ne devez pas faire ça. Parce que les relations sexuelles ont été données, le mariage a été donné pour ça. Pour ne pas. Parce que l'être humain a été créé sexuel, hein, avec une sexualité. Donc, il n'a pas été créé avec une sexualité pour ne pas en avoir la sexualité. Il a été créé pour ça, pour en avoir. Et la Bible nous dit à plusieurs reprises, jouis de la femme de ta jeunesse. En tout cas, il y a tout un paquet de versets qu'on pourrait sortir où ce qui Dieu encourage une sexualité propre, si je pourrais dire ainsi, une sexualité qui aide le croyant et la croyante à ne pas tomber dans le péché de la débauche. Donc, si tu décides de ne pas avoir de sexualité avec ton conjoint et que tu deviens pour lui, si tu n'as pas des raisons valables, et que tu ne fais rien pour les résoudre, ces problèmes-là, tu deviens une pierre d'achoppement pour lui et tu risques de pécher à ce moment-là. Si tu ne veux pas avoir de relations sexuelles, il y a une femme, une fois que mon mari va avoir des relations sexuelles quand il est ivre. J'ai dit, envoie-les donc coucher dans l'autre chambre au côté. Envoie-les donc coucher dans l'autre chambre au côté. Tu peux lui dire, tu n'auras pas de relations sexuelles avec moi quand tu es ivre. Tu peux dire ça. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on pourrait dire non, une fois, 2 fois. Mais il faut essayer de résoudre le problème, non pas l'utiliser pour d'autres choses. Des fois, ça peut être de la boisson, des fois, ça peut être de la drogue, des fois, ça peut être l'engueulade. Il y a des fois les gens qui s'engueulent toute la journée, puis le soir, ils veulent avoir des relations sexuelles.
Ça ne marche pas. Ça ne va pas ensemble. Et là, ils disent, ben, ouais, elle veut rien savoir de moi à soir. Elle veut rien savoir de moi à soir. Elle a tout mal à la tête. En tout cas, tu fais toutes sortes de belles affaires qu'on peut dire, hein. Mais ça ne résout pas le problème. Il va être toujours là le lendemain matin dans le lit, le lendemain soir aussi. Il faut le résoudre, le problème. Donc, il faut en parler, il faut le jaser, parce que c'est le moyen que Dieu nous a donné pour ne pas donner à Satan un moyen de nous prendre, de nous faire tomber dans le péché. Là, on parle de péché sexuel ici. Mais le célibat, s'il n'est pas voulu de la personne, parce qu'il dit bien ici, d'un commun accord, on se sépare. OK? C'est pas de dire, bon, mon conjoint, mon chum, ma blonde, ma femme, mon ami, je ne sais pas comment vous les appelez aujourd'hui, mon mari. Bon, mais là, moi, j'ai décidé de faire une neuvaine de 6 mois et je vais prier pendant 6 mois, toi, pose-toi-en. Hein? Tu n'as pas de relation sexuelle pendant 6 mois. Parce que moi, j'ai décidé d'être spirituel, je vais prier pendant 6 mois de temps. Et puis, il m'a dit quoi, ici? D'un commun d'accord. Les deux décident ça. Les deux décident ça, ensemble. Parce que un ne peut pas décider tout seul et dire, moi, là. Parce qu'ici, dans le texte, il y a des frères, des sœurs qui décidaient de se séparer du conjoint pour devenir plus spirituel et servir mieux le Seigneur. Paul a dit, fallait pas si ton conjoint n'est pas d'accord. Si ton conjoint n'est pas d'accord, fallait pas. Mais le texte est assez explicite, on va voir plus loin dans le chapitre 7. Si les deux décident de ne plus avoir de relations sexuelles et de se consacrer au Seigneur, tous les deux veulent faire ça, c'est très bien, c'est bien correct. Bien correct. Mais c'est d'un commun accord. Pour vaguer à la prière, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas parce qu'on veut rien savoir de l'autre, on camoufle ça avec la spiritualité. Il faut faire attention. Hein? Faire attention. Donc, il dit, si le célibat est une bonne chose, s'il ne me pousse pas à la débauche, s'il ne me pousse pas à l'immoralité. Deuxième raison, verset 7 à 9. 7, 8, 9. Quelqu'un veut lire? Ici, le texte dit que le célibat est une bonne chose si c'est un don qui vient de Dieu. Si c'est un don qui vient de Dieu. Chacun a reçu de Dieu un don particulier. Ici, comment tu vas savoir si c'est un don de Dieu? Les frères et les sœurs qui sont venus me voir depuis que je connais, depuis 30 ans, je suis chrétien. Le Seigneur m'a appelé au célibat. Je dis, comment tu fais pour savoir ça? As-tu marqué dans un mur? As-tu reçu un email, un courriel? As-tu reçu une lettre de la part de Dieu? As-tu eu une vision dans la nuit? As-tu fait un rêve? Qu'est-ce que tu as fait là? Comment tu as su ça là? Ici, le texte nous dit, si le célibat vient de Dieu, tu ne vas pas brûler. Tu ne vas pas brûler. Dieu va te donner avec le don la capacité de vivre pour lui, toute seule. Et tu ne vas pas te lamenter. Tu ne vas pas te chialer que tu veux te marier. Tu ne vas pas courir après l'autre, après un autre, un homme ou une femme. Tu ne vas pas désirer les relations sexuelles parce que tu as reçu de Dieu un don spécial et que tu veux rester comme ça et tu es content comme ça, tu es heureux comme ça et tu ne tombes pas, tu ne brûles pas. Et si tu n'es pas brûlé, tu n'as pas reçu le don de Dieu et tu es bien mieux de te marier. Bien mieux de te marier. Et ici, il dit, s'il y en a qui ne sont pas mariés et des veuves, ça veut dire que tu as déjà pu être marié et tu peux décider de ne plus te remarier. Et tu peux le décider parce que Dieu t'a donné un don. Bien des fois, j'ai vu des hommes et des femmes me dire qu'ils ne voulaient pas se marier et leurs raisons n'étaient pas bibliques. C'était des raisons égocentriques qui reflétaient des problèmes psychologiques, des problèmes spirituels, des problèmes moraux, des problèmes émotifs. La seule raison pour laquelle je devrais rechercher le célibat, c'est pourquoi? Vous savez le Seigneur. Pas pour d'autres raisons. Pas parce que tu as été violé quand tu étais jeune, pas parce que tu as été abusé, pas parce qu'on t'a frappé, pas parce qu'on t'a malmené. Ce n'est pas une raison valable.
Pas de raison valable. La seule raison que le texte va dire tout le long du chapitre 7, c'est seulement parce que tu veux te consacrer à Dieu. Tu veux aller vers Dieu et te libérer de tout autre obstacle, de d'autres choses à faire. Parce que si tu as une femme, on va voir plus loin, il faut que tu t'en occupes, tu as des enfants, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu travailles pour prendre soin d'eux autres. Tu as une responsabilité en tant que parent, homme ou femme. Mais il dit, si tu es toute seule, tu as plus de temps à servir le Seigneur. Et tu es plus libre dans tes pensées. Mais si tu veux te marier et que tu te maries pas pour servir le Seigneur, mais automatiquement, excusez-moi, tu seras pas plus libre parce que dans ta tête, tu veux te marier et tu te maries pas. Tu es poigné pareil par les pensées qui sont là dans ta tête qui t'empêchent de fonctionner comme il faut. Donc, si un jour tu décides, je veux rester célibataire, je veux me consacrer à Dieu, tu vas pouvoir évaluer ta pensée parce que tu ne vas pas brûler. Tu vas avoir la capacité de résister à ça. Parce que Dieu va te donner la capacité aussi qui vient avec le don qu'il t'accorde. C'est comme tous les autres dons d'ailleurs. Quelqu'un m'a déjà dit qu'il avait le don d'enseigner, mais il n'était pas capable. J'ai dit, ouais, c'est drôle ça. Qu'il n'était pas capable d'enseigner, mais Dieu t'a donné le don. Peut-être qu'il ne t'a pas donné le don. Peut-être que c'est toi qui veux l'avoir. Et tu penses que tu l'as. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Une troisième raison, au verset 10 jusqu'au verset 16. Regardons. François. 10 à 16. Quelqu'un veut lire? On a dit à acte 15, hein? Non, 14. Mm-hmm. Merci. Le célibat est correct seulement si je ne suis pas marié. Si je suis marié, je ne peux pas choisir le célibat. Le texte dit ici, il dit que la femme ne se sépare pas de son mari, ni le mari ne se sépare pas de sa femme. Un va dans l'autre. Il dit, si elle est séparée, si le mari s'est séparé, ils se sont séparés croyant faire ce que Dieu leur demandait, ils se sont séparés croyant plaire à Dieu faisant ça, il dit qu'elle reste, ou qu'il reste, séparé. Si elle veut se remarier, elle doit quoi? Elle doit retourner avec son mari. Elle ne peut pas en chercher un autre. Il y avait déjà des chrétiens, ce qu'on peut comprendre, il y avait déjà des chrétiens ou des chrétiennes qui s'étaient séparés de leur conjoint. Pour des raisons, soi-disant religieuses, spirituelles. Et si tu t'es séparé, retourne avec ton conjoint. Si tu veux en reprendre un, tu prends le même. Si tu t'es séparé pour des raisons spirituelles, tu es obligé de rester comme ça. Mais il dit avant qu'on ne se sépare pas. Tu n'aurais pas dû te séparer si tu étais marié. Tu peux prendre un petit temps, on a vu tout à l'heure, tu peux prendre un petit temps à part, puis d'avoir un temps, tu vas agir comme célibataire, entre guillemets, célibataire spirituel, tu vas vaguer à la prière, ensuite on revient ensemble, puis on agit comme des époux. Parce qu'on voulait prendre un temps à part, spirituellement parlant. Mais il dit, si tu es marié, ne te sépare pas de ta femme, ni de ton mari. Si tu l'as fait, pensant faire ce que Dieu t'avait demandé, ou pensez, vous les deux, faire ce que Dieu vous avait demandé, mais il dit, restez comme ça. Mais vous ne pouvez pas vous marier.
si vous voulez vous remarier, retournez avec vos conjoints. Parce que si votre conjoint s'est remarié, c'était de la merde, c'était pas vrai. Hein? C'était pas vrai. Ils se sont séparés de façon spirituelle, puis ils se mariés en étant avec un autre. C'est pas correct, ça. C'était pas bon. C'était pas vrai. C'était pas ce que Dieu avait demandé. Ce que j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si la femme ne se sépare pas, le mari ne se sépare pas non plus. Les deux restent ensemble. Si, par des raisons quelconques, dans le texte c'est spirituel, restez ensemble. Si vous voulez recommencer avec la même personne et non pas avec un autre. Que le mari ne répudie point sa femme non plus. Donc, ça, c'est la raison aussi. Le célibat n'est pas fait pour ceux qui sont déjà mariés. Tout à l'heure, on a parlé de ceux qui ne sont pas mariés et les veuves. Okay? Si Dieu vous a donné un don, Dieu ne donnera jamais un don de célibat à quelqu'un qui est marié. Pourquoi? Parce qu'il est déjà marié. Tu ne peux pas te dire là, bon, mais là, je viens de m'apercevoir que Dieu m'a donné un don de célibat, donc je me sépare de ma femme ou de mon mari. Le texte dit quoi ici? Il dit non, fais pas ça. Fais pas ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit. Si tu le fais, c'est péché. Il y a l'autre raison qui dit seulement si le non-croyant part. Le célibat est correct si le non-croyant part. Il y avait des gens qui étaient mariés, comme ça arrive encore aujourd'hui, des gens qui deviennent croyants, chrétiens, et ils sont mariés, mais le conjoint ne devient pas chrétien. Ou la conjointe ne devient pas chrétienne. C'est ce qu'il dit ici dans le texte. Et si un des deux ne devient pas croyant, Dieu soit loué si les deux viennent au Seigneur en même temps, c'est bien plus fun, bien plus agréable, bien plus facile à vivre. Mais si un des deux ne vient pas au Seigneur, il dit, et qu'il veut rester avec toi. S'il dit qu'il veut rester avec toi, ben, tu dois le garder. Tu ne peux pas le rejeter. Ah, tu es non-croyant, donc moi je m'en vais. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est impossible. S'il ne veut pas s'en aller, c'est qu'on s'entend à rester, et s'il veut rester avec toi, même si tu deviens chrétien ou chrétienne, reste avec. Reste avec. Tu n'as pas le droit d'invoquer ça comme raison de te séparer ou de demander le célibat. Okay? D'invoquer le célibat. Tu vas dire, je m'en vais, je vais rester tout seul parce qu'on marie. Il y a des mouvements religieux qui encouragent. Si la femme ou le mari ne devient pas, embarque pas dans le mouvement avec eux autres. Il les encourage à se séparer. Le texte dit non aussi. Si le non-croyant reste, la Bible dit, quoi? Il est sanctifié. Et les enfants sont sanctifiés. Les chrétiens qui pensent que ça veut dire sauver. Ça ne veut pas dire sauver. Parce que là, il s'est sauvé à cause de qui? À cause de l'autre conjoint. On sauverait notre famille en même temps. Bon, moi j'ai accepté le Seigneur, donc toute ma famille va accepter le Seigneur en même temps. Ils sont tous sauvés, ils sont tous sanctifiés. C'est pour ça que le texte veut dire. Ils sont dans une situation, ce mot saint veut dire mis dans une situation à part, mis dans une situation privilégiée. L'homme et les enfants ici, ou la femme et les enfants qui ne seraient pas sauvés et qui vivent avec un croyant, ça met l'autre personne dans une situation très privilégiée. Pourquoi? Il vit avec une lumière 24 heures par jour. Il va voir la vérité, il va l'entendre 24 heures par jour. Ça paraît comme s'il y avait un évangéliste qui vivrait avec lui 24 heures par jour. Dieu l'a mis dans une situation privilégiée. Nos enfants sont élevés dans des familles chrétiennes, sont très privilégiés. Parce qu'ils entendent l'Évangile dès leur jeune âge, toute leur vie. Dans la situation, c'est ce que j'ai lu dans les statistiques, c'est pas dans la Bible. Dans la société, au Québec présentement, il n'y a même pas 1% de la population qui accepte le Seigneur. 1,5%. Ça veut dire qu'une personne sur 200 va accepter le Seigneur. Si on ferait la moyenne de Mont-Tremblant, mettons qu'on est 10 000, ça ferait combien de personnes qui accepteraient le Seigneur? 1,5. 50. 50 personnes qui accepteraient le Seigneur.
Si on tient la moyenne du Québec. Fait que si on prend nous autres, puis l'Église pentecôtiste de l'autre côté, on a déjà passé 5 ans. C'est pas beaucoup, hein? Pas beaucoup, hein? Mais chez les chrétiens, les enfants des chrétiens, sur les statistiques, si on prend eux autres seuls, là, et les conjoints alentour, là, il y a 15% qui acceptent le Seigneur. C'est pas mal plus qu'un demi-pourcent, hein? C'est 15%. C'est que la masse sont dans une situation privilégiée parce qu'ils voient l'Évangile se vivre. La majorité des jeunes qui sont venus me voir et qui ont dit qu'ils quittaient l'Église, qu'ils s'en allaient, ont toujours, en général, blâmé leurs parents et l'Église dans laquelle ils vivaient. Les 85% qui partent de l'Église pour jamais ne revenir vont la plupart du temps blâmer l'Église et la famille. Que la famille n'agissait pas comme des chrétiens, ne vivait pas comme des chrétiens. Que l'Église était pleine de difficultés, de problèmes. Et les 15% qui acceptent le Seigneur, règle générale, vont dire merci à leur famille de les avoir élevés chrétiennement, de se souvenir au Seigneur à cause de leur famille. Donc, ils sont privilégiés, les enfants et le mari. Ils sont privilégiés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout accepter le Seigneur, parce que c'est juste 15%. C'est 15 sur 100. Mais c'est beaucoup plus qu'ailleurs, dans d'autres situations. Donc, ici, Paul, il dit, tu n'as pas le droit de te séparer ou de choisir le célibat si ton conjoint, qui est non-croyant, veut rester avec toi. Garde-le. Si tu l'aimes le moindrement, tu es dans la meilleure situation possible pour conduire ces gens-là au Seigneur. C'est tes meilleurs contacts que tu n'auras jamais de toute ta vie. Parce qu'ils vivent avec toi, tu leur fais du bien tous les jours, tu les aimes à tous les jours, tu les écoutes à tous les jours, tu parles avec eux tous les jours. S'il y en a qui ont une chance d'accepter le Seigneur, c'est bien eux autres. Donc, si tu pars, ils vont avoir bien moins de chances de se convertir que si tu restes avec eux autres. Et si tu les aimes, bien entendu, tu agis envers eux autres comme un croyant devrait agir. Si le non-croyant décide de partir, attention, si le non-croyant, pas que si la croyante pousse le non-croyant dehors. J'ai déjà vu ça une fois. Il y a une non-croyante qui, son mari n'était pas sauvé. Elle voulait-tu qu'il parte, mais elle savait très bien qu'elle ne pouvait pas le mettre dehors. Mais elle a agi d'une façon telle qu'il a fini par sacrer son camp. Mais nous, en tant qu'Église, on l'a excommunié, cette femme-là. On l'a excommunié. On lui a dit, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas venir à l'Église si tu n'as pas le droit d'avoir fait ça envers ton mari. Tu n'as pas le droit. Ailleurs, elle a fait toutes sortes de coups bas. Cacachère, on ne savait pas ça. Okay? On ne savait pas ça, nous. Elle nous parlait toujours en mal de son mari. Son mari était toujours comme ci, était toujours comme ça parce qu'il n'était pas chrétien. Il était toujours comme ci, il n'était pas chrétien, Finalement, quand elle est venue nous voir, elle nous a dit, mon mari est parti. Vous savez ce que nous, on a fait? On allait voir le mari. Pour lui demander pourquoi il était parti. Il nous a conté des petites affaires. Et on est allé voir la femme, puis on a parlé ensemble. Et on a parlé avec les enfants. Et c'est la femme qui était coupable. Le mari n'était pas chrétien, mais il aurait voulu rester avec sa femme. Elle voulait qu'il parte. Et donc, ça a fait toute une histoire dans l'Église à ce moment-là. Il dit, si le non-croyant veut partir, et la seule raison qu'il devrait donner, c'est quoi? Parce que tu es chrétien. Parce que tu es chrétien ou chrétien. C'est la seule raison qu'il devrait donner. Je te quitte, j'ai déjà entendu ça, je te quitte parce que tu as donné une baptiste ou un baptiste. Je te quitte, je m'en vais. Et le Seigneur dit quoi? Laisse-le partir. Laisse-le partir. Attache-les pas avec une chaîne après la table. Barre pas la porte. Laisse-le. S'il veut partir, laisse-le partir. Mais il ne devrait pas évoquer autre chose que la question que tu as la foi chrétienne. Pas parce que tu l'écœures, pas parce que tu ne veux pas avoir des relations sexuelles, pas parce que tu ne veux pas... Tu ne devrais pas... S'il invoque ça, il y a un problème à quelque part. Qui n'est pas la chrétienté. Et Paul dit seulement ça. Là, si ton mari, qui est non-croyant, ou ta femme qui est non-croyante, s'en va, laisse-le partir, dit-il. Parce qu'on est appelé à vivre en paix. Hein? On est appelé à vivre en paix. Et tu ne peux pas être sûr qu'il va accepter le Seigneur non plus. Et l'apôtre Paul dit, tu n'es plus, ça peut que ce chrétien-là n'est plus lié. N'est plus lié. Il est libre maintenant.
Il est libre de choisir le célibat. Ici, dans le texte, c'est le célibat. Plus loin, on pourrait dire qu'il va être libre aussi de choisir le mariage, s'il veut, parce qu'il est plus lié. La Bible dit, l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a lié. Mais ici, Dieu délie la personne. Si ton mari qui est non-croyant s'en va parce que tu es croyant, tu n'es plus lié, et que si tu n'es plus lié, tu peux choisir le célibat dans le texte. Plus loin, on pourrait dire, tu peux choisir aussi le mariage. Mais Paul encourage cette personne-là. On va voir tout à l'heure. Il va encourager la personne à rester célibataire. Il encourage celle qui s'est séparée pour d'autres raisons spirituelles. Alors, retourne avec ton mari ou avec ta femme, ou alors reste célibataire et consacre-toi au Seigneur. Il encourage. Il dit, si tu as reçu un don de Dieu, reste célibataire. Il va encourager le célibat. Mais il dit, je ne le forcerai pas sur personne. Et personne ne devrait forcer qui que ce soit au célibat. Mais il dit, tu serais mieux de rester célibataire si tu le veux. Donc, le célibat, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est pas de malédiction. Si Dieu t'a donné ça, c'est une bénédiction. Et tu vas l'aimer, et tu vas en jouir, et tu vas être heureux et heureuse comme cela, c'est ça que Dieu t'a donné. Et toi, ça va donner aussi en même temps la capacité de vivre loin de la débauche, et tu vas pouvoir le servir le Seigneur toute ta vie. Mais, à part de cela, tu ne devrais pas choisir le célibat, à moins que tu sois veuf ou veuve, tu dois choisir le célibat. Si ton conjoint t'a quitté, parce que tu es chrétienne, tu dois choisir le célibat aussi. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est clair? C'est pas compliqué, bien. Hein? Donc, pour nous autres qui sont mariés ici, c'est pas de célibat pour nous autres. Toi et ton mari, qui n'est pas croyant, s'il décide de partir, ça t'ouvrira une porte au célibat. Et si votre mari meurt, ou votre femme meurt, vous avez le droit d'aller vers le célibat aussi. Mais si vous êtes marié, la Bible dit quoi? Ne vous séparez pas. Surtout moins, pas en tout cas pour devenir célibataire, servir le Seigneur. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Peut-être vous voulez vous divorcer pour d'autres raisons. Vous êtes mieux d'en parler avant à quelqu'un d'autre. Mais pas pour devenir célibataire. La Bible dit quoi? C'est non. Tu ne peux pas te séparer pour devenir célibataire si tu es marié. Tu ne peux pas prendre cette option-là. Ce n'est pas une option pour toi. Qu'est-ce que ça peut nous aider à bien comprendre cela et à bien l'enseigner à d'autres qui sont autour de nous? Et à faire attention aussi dans nos vies de couple, si on veut faire des décisions pour l'autre, de faire attention. On ne peut pas prendre des décisions qui vont faire tomber l'autre. Tomber l'autre. Parce que je deviens une pierre d'achoppement et je suis dans le péché. Ça peut plutôt nous aider à résoudre les problèmes et faire face à cela ensemble. Prions ensemble, si vous voulez bien maintenant. Notre Père du ciel, nous sommes contents et heureux de ce que Paul nous donne comme instruction. Et lui-même, il dit, ce n'est pas moi, mais le Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous a instruits ce matin. Et le mariage est une bénédiction, comme le célibat est une bénédiction pour ceux à qui tu donnes le don. Seigneur, tu veux toujours notre bien. Tu veux toujours notre bien. Tu veux notre bien dans le mariage, tu veux notre bien dans le célibat. Si on met en pratique les principes que tu nous as donnés. Si notre mariage est un enfer, comme on dit souvent, c'est parce qu'on ne suit pas tes principes. Parce qu'on ne suit pas. Soit un des conjoints ne suit pas, ou soit les deux ne suivent pas. Et ça fait du mariage une situation difficile et délicate. Mais Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Si par malheur, on voudrait le célibat étant marié, qu'on puisse aller chercher de l'aide, qu'on puisse recourir à de l'aide pour pouvoir régler nos problèmes, régler nos difficultés spirituelles et morales, afin d'avoir une vie de mariage heureuse, une vie de mariage enrichissante et bénissante, et qu'en couple, on puisse te servir aussi. Conduis-nous, Seigneur, et c'est au nom de Jésus que nous te prions.